Rebonjour les amateurs de lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des couteaux et on fait cette semaine une vidéo dans l'onglet avec les alternatives moins coûteuses à ce couteau iconique, le Cold Steel American Lawman. Donc, c'est notre couteau de cette semaine, là, où je vais vous proposer 5 alternatives. Alors, si on commence avec le Lamen, ben évidemment, c'est une très très grande icône, le Lamen. Hein. C'est un design d'Andrew Demko. C'est vraiment un couteau assez exceptionnel qui possède, c'est un couteau tactique évidemment, là, c'est un couteau qui existe depuis longtemps et qui est d'une force absolument, c'est quasiment indestructible, là. C'est effrayant. Évidemment, ça propose le fameux Triadlock de Demco, qui est probablement le mécanisme le plus puissant. Là, si vous voulez aller plus puissant que ça, faut avoir une lame fixe, c'est pas compliqué. Alors, au niveau des spécifications, c'est à 8,125 pouces un Lamen ou 20,65 cm. Le poids est quand même assez raisonnable, hein? C'est 4,27 onces ou 121 grammes. C'est correct, ça. Et pour un couteau aussi fort, là. Donc, c'est du CPM S35VM pour la lame. Ça, c'est très, très bien. Et le manche, c'est un G10 de très bonne qualité. Le style là, qui est très grippy, comme on dit en anglais, qu'on ne peut pas échapper. Donc, ce couteau-là est appelé à travailler très très fort. Alors, évidemment, ça nous prend quelque chose, une grippe là, hyper solide. L'action de ce couteau-là, ben, c'est assez particulier, comme vous savez, hein, c'est dangereux. Donc, vous voyez, là, il faut faire attention quand on ferme cette lame-là. Elle a tendance à tomber. C'est une lame qui est lourde. Donc, quand vous vous servez de ça, ben, soit que vous le déclenchez à 2 mains, ce qui est le plus, disons, sécuritaire, ou vous y allez avec une main, mais là, il faut le pencher par en avant pour être bien certain quand la lame va tomber, qu'elle ne vienne pas vous frapper le doigt là, parce que vous allez vous couper. L'ouverture par les goujons de pouce, ça va, mais c'est pas extraordinaire. J'ai vu bien plus fluide que ça. Là. Donc, au niveau de l'ouverture, l'action, on peut dire que c'est correct, là, mais disons que c'est pas un couteau qui est fait là, pour ouvrir et fermer d'une main très facilement. Là. C'est pas fait pour ça. Au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment formidable, un Lawman. Ça a une ergonomie parfaite avec la position avancée. C'est vraiment fait pour être tenu très très fort, là, puis travailler très très fort. Donc, comme j'ai dit, Triad Lock, évidemment, c'est d'une force incroyable. Vous arriverez jamais à faire flancher ça. Au niveau des inconvénients maintenant, ben, ce couteau-là, écoutez, là, j'ai payé quand même 180 $ et c'est son prix. Donc, quand on regarde les matériaux proposés du G10, ça coûte pas cher. L'acier S35VN, c'est quand même pas du M390 ou de l'acier. C'est un très très bon acier, mais aujourd'hui, on connaît quand même des aciers supérieurs à ça. C'est sûr que c'est payé cher pour ce que ça offre comme matériau. On paye pour le nom pas mal, là. Vous avez un couteau ici qui est très intimidant, hein, faut pas se le cacher, on sort pas ça là, n'importe où. Et vous avez un clip là, qui est réversible parce qu'il vous en donne un autre dans la boîte pour aller sur ce côté-là, mais moi je j'aime pas beaucoup ce clip-là, il est trop dur, puis c'est pas un clip là, de très très bonne qualité, disons. Alors ça, c'était pour notre lamen. Alors maintenant, les alternatives. Alors, je vous propose, évidemment, ce que j'ai dans ma collection. Comme alternative, la première que j'ai trouvée, ben, c'est le vénérable Spyderco Tenacious. Le Tenacious, écoutez, c'est un couteau qui date de très très longtemps, mais qui est encore très d'actualité. Et puis, c'est un Spyderco, un vrai Spyderco. Donc, c'est 7,77 pouces ou 19,3 cm. Donc, ça se rapproche beaucoup là, des dimensions d'un Lamen.
Le poids est très raisonnable aussi avec 3,8 onces ou 108 grammes. Vous avez un clip 4 positions là-dessus, donc vous pouvez déplacer le clip là, bon, où ça vous semble, où bon vous semble. Et vous avez, c'est un couteau qui est iconique, hein? C'est un design de Sal Lesser, comme je vous dis, il date peut-être de 20 ans passés. Là, c'est probablement un des premiers Spyderco. En tout cas, ça fait très très longtemps. Vous voyez, c'était avant le verrouillage même là, de le compression lock. Donc, c'est un verrouillage là, vraiment de doublure, tout ce qu'il y a standard. Vous avez une très bonne action sur ce couteau-là, hein? Je veux dire, la fermeture, ouverture, ça va très très bien. À une main, ça marche très bien. Et c'est un couteau que j'ai payé 59 $. Ça fait très longtemps que j'ai acheté ça. Et aujourd'hui, ça se vend 73, ce couteau-là. Sur les moins, bien évidemment, l'acier, c'est un acier qu'on voit plus aujourd'hui, 8CR 13 MOV. On voit plus ça. C'est vraiment, disons, un acier de base, là. Le manche est en FRN, comme vous pouvez voir, là. Ça, c'est du plastique, là. C'est vraiment pas très, très. C'est cheap, on va le dire, là. Mais c'est très résistant. C'est un verrouillage de doublure conventionnel, là, très, très traditionnel. Et c'est un design qui a une vingtaine d'années au moins. Mais ça vous fait une alternative. C'est très solide, hein, un Spyderco Tenacious. Et comme je vous dis, c'est facile à trouver. Bon. Alors, c'est une alternative qui est valable au Lawman. C'est un couteau qui est très fort aussi. Une autre alternative qui est très valable, évidemment, c'est le Grand Rat numéro 1 de Ontario. Parce que lui, ben, si on veut, le Lawman se fait travailler très fort, ben ça aussi. Hein, je veux dire, c'est un couteau qui est plus grand, par contre, c'est 8,62 pouces ou 21,97 cm. Le prix qui est exceptionnel de ce couteau-là, comme vous le savez, là, j'ai payé 50 $, c'est le même prix aujourd'hui. Écoutez, là, vous ne pouvez pas trouver là, un utilitaire à tout faire finalement, très robuste, à un meilleur prix. C'est quasi impossible. L'action, ben, elle est très bonne, l'action sur un rat, ça, pas mal tout le monde le sait. C'est une action qui c'est à une main. L'ouverture par bouchon, c'est super rapide. C'est ce qu'on appelle en anglais un heavy user là, par excellence. Lui aussi, le clip, on peut le mettre dans la position choisie. C'est quatre positions. Et c'est un couteau qui propose un mouvement avec rondelle de bronze et téflon, les deux, là. Et c'est un icône absolu, évidemment, de Randall Design. Au niveau des inconvénients, ben évidemment, le rat, lui aussi, là, c'est de l'acier AUS8, donc vraiment de base. Le matériau de poignée, c'est du Zytel. C'est un peu mieux que le FRN, ça se rapproche du G10, là, c'est du plastique, ça aussi. C'est pesant, un rat, hein, c'est très pesant. C'est 50 ou 141,7 grammes. Évidemment, c'est un verrouillage de doublure, celui-là aussi. Et on va se le dire, c'est pas vraiment beau non plus. Donc, je vous l'ai mis en alternative, mais c'est ça. Si vous avez besoin d'un gros couteau fort que vous allez faire travailler très dur, puis bon, dire au risque de l'abîmer, ben c'est vraiment une très belle option, le rat, parce que ça coûte pas cher, puis vous pouvez le remplacer facilement, là. Troisième option, on retourne chez Cold Steel avec le code 4, donc un autre couteau signé Andrew Demko. Le code 4, c'est un couteau qui offre également le fameux Triad Lock, donc très très puissant. Un couteau qui nous propose aussi de l'acier CPM S35 VN, mais remarquez comment est-ce que c'est embêtant. On dirait que le traitement thermique a été raté sur cet acier-là parce qu'il tâche là, très, très facilement. Mais c'est quand même du S35 VN. Le manche est en aluminium, ça c'est intéressant. C'est un grand couteau, il est plus grand que le Lawman un peu, c'est 8,5 pouces ou 21,59 cm. Le poids est très raisonnable, 4,3 onces ou 121,9 grammes.
Comme je vous dis, le triadlock, ben, on reviendra pas là-dessus au niveau de la puissance, mais c'est pas un mécanisme qui propose une ouverture et fermeture à une main facile, là. L'ouverture se fait via des goujons, bon, ça va, là, mais la fermeture, faut être saprement prudent. J'ai payé ce couteau-là 140 et aujourd'hui, ça se vend 170. Alors quand même, il y a eu une augmentation. Alors, comme je disais, au niveau des inconvénients, ben, l'ouverture à une main, là, on va oublier ça, surtout la fermeture à une main, c'est laborieux et c'est dangereux. Le clip est tout aussi mauvais que sur le Lamen. Il vous en donne un deuxième si vous voulez le changer de côté, mais c'est un clip, moi j'aime pas beaucoup, là, c'est pas très très bon. Prix est à la hausse, bon, c'est dans l'ombre du Lamen, ce couteau-là, évidemment, c'est très très puissant, mais sachez également que l'ergonomie, elle est moins bonne que sur un Lamen. Le Lamen propose une ergonomie bien meilleure que ce couteau-là, et là, ben, au prix qui est rendu, bon, alors, faut l'avoir en vente, ce couteau-là, finalement. Mais c'est très, très respectable comme alternative, là, au niveau de la force, par contre. C'est extrêmement puissant, là, donc ça, il n'y a pas un mot à dire. Mais comme je vous dis, moi, je l'ai eu à 140, là, mais il ne faudra pas payer plus cher que ça. Une autre alternative de chez Cold Steel, ben, c'est le très gros AD15 Lite. Là. Lui, c'est vraiment un couteau, comme on dit, overbuilt, là, qui est fait pour des travaux ultra puissants. Donc, un autre design d'Andrew Demko. Celui-là propose un mécanisme différent pour le verrouillage. Là, c'est le Scorpion Lock, qui est un mécanisme que je trouve très peu pratique, mais d'une puissance incroyable. Et lui, ben là, tout est fait là, extrêmement puissant sur ce couteau-là, y compris l'épaisseur de lame. Là, on voit que c'est fait pour juste les gros travaux. Là. Faut planter ça dans du bois, des choses comme ça, parce qu'autrement, ça ne sert pas. Là. Vous ne pouvez pas vous servir de ça vraiment pour des petites choses. Là. C'est pas pratique du tout. C'est 8,5 pouces, ça aussi 21,59 cm, une puissance là, absolument incroyable. Bon, j'ai payé ce couteau-là, qui est une version budget d'un couteau qui vaut dans les 250 $. Moi, je l'ai payé celui-là 125 et aujourd'hui, ça se vend 150. Donc, c'est un prix qui est intéressant. L'ergonomie, elle est très bonne de ce couteau-là. C'est très confortable. Hein? Une belle prise à quatre doigts. C'est fait pour être serré très, très fort. C'est uniquement, comme je vous dis, pour des gros travaux. Au niveau des moins, ben, l'acier, c'est du AUS 10. La poignée, elle est en grivorie, dans une espèce de plastique, sauf le mécanisme ici de verrouillage qui est par le haut, là, qui est en aluminium. Et ça aussi, il faut faire bien attention quand on ferme ça, c'est dangereux. Donc, c'est pas une ouverture-fermeture rapide. On sert de nos deux mains pour fermer ça, s'il vous plaît. Sinon, vous pouvez vous blesser. Là. Le poids, c'est très, très lourd. C'est 6,2 onces ou 175,7 grammes. Donc, comme je vous ai dit, ça propose un mécanisme de verrouillage Scorpion. Donc, on voit ici, en levant la barre, vous avez une très grosse, là, comme on dit, cran d'arrêt qui vient s'insérer dans la lame ici, qui est elle aussi très épaisse. Donc, et vous avez un deuxième cran d'arrêt, comme si c'était pas suffisant ici, là, qui vient cliquer quand on rabat la lame. Là. Donc, c'est absolument impossible de faire manquer ce mécanisme de verrouillage-là. C'est à toute épreuve, mais est-ce que c'est pratique? Pas vraiment. Donc, moi, il y a un côté là, qui m'agace au niveau de ça. C'est vraiment un mécanisme qui est très. Disons pour opérer ça, c'est compliqué un petit peu, là, puis faut avoir besoin, vraiment des besoins spécifiques. Donc, l'action, elle est très moyenne aussi sur ce gros couteau-là. Mais c'est une alternative au lamen. Là. La dernière, ben là, on est beaucoup plus dans un couteau
d'usage beaucoup plus facile. C'est le Kaiser T1 dans sa version micarta, donc vraiment un design de Yuli Haneke, mais dans sa version plutôt budget. Alors, c'est vraiment superbe ce couteau-là. Ça, c'est roulement à billes, contrairement au Demco, là, que c'était des rondelles de bronze, si je ne me trompe pas. Vous avez un couteau qui est un petit peu plus petit, mais qui fait quand même 7,55 pouces ou 19,17 cm. Le poids, ben ça, c'est bien raisonnable. C'est 3,6 onces ou 102 grammes. Et lui, il propose vraiment une action formidable. Donc, c'est fall shot, les goujons, l'action à une main, c'est un jeu d'enfant. Et c'est un verrouillage de doublure, là. Donc, et ce couteau-là, bien, je l'ai payé, moi, 120 $ et c'est son prix. Vous pouvez l'avoir encore aujourd'hui à 120 $. Évidemment, c'est pas fait pour des travaux aussi costauds qu'un Lawman ou les autres Cold Steel, mais si vous voulez un couteau qui est très robuste, parce que c'est très robuste, un T1, là, qui peut travailler quand même assez fort, là, et qui est super facile à transporter ou à ouvrir et fermer d'une main, ben là, vous avez un très bon achat, là, ici. Dans les moins, ben, l'acier, c'est du 154 cm, le manche est en micarta. Le clip n'est pas réversible, mais par contre, il est pas mal plus efficace que sur le Lawman, là. Et vous avez un verrouillage de doublure, comme je vous dis, mais qui fonctionne très très bien, dont l'accès est très très facile. Donc, c'est une alternative qu'il faudrait considérer si vous n'avez pas besoin d'un couteau d'une force prodigieuse, là, littéralement, mais quand même très très solide. Le Kaiser T1 en micarta est une très belle option. Alors, ça fait le tour pour notre icône de cette semaine, le American Lawman de Cold Steel avec ses alternatives. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez apprécié cette vidéo. La prochaine, je vous fais une autre vidéo dans le même onglet et notre couteau vedette, c'est le Kaiser Gemini qui est un très couteau qui date aussi de plusieurs années, un design de Ray Laconico, très iconique. Alors, je vous propose 5 alternatives moins coûteuses à ce couteau-là. Et par la suite, ça va être un peu spécial. J'ai réussi à faire un achat très spectaculaire, je vous préviens, qui déborde un peu même de mes conventions normales. C'est-à-dire que, comme vous savez, moi, je me limite à 300 $ pour les couteaux. J'en achète très peu de ce prix-là. Mais là, j'ai eu une occasion parce qu'au moment où on enregistre, on vient d'avoir la vente du Vendredi fou et j'ai pu faire l'acquisition d'un couteau complètement iconique, vraiment, que je regardais depuis très très longtemps, mais qui ne vient jamais en vente, d'une compagnie que je n'ai pas, américaine de très haut de gamme, donc zéro tolérance. Alors, je vais vous présenter, faire une révision complète du zéro tolérance 0452 CF de Dimitri Senkevich. Alors, vous allez voir, c'est très, très spectaculaire comme couteau. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner, à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!